Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel espace de partage, d'échange sur la chaîne du pays Guadeloupe Canal 10. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette grande première du Club du Sénat, une émission particulière. Une émission, oui, à l'image du Sénat d'ailleurs, que l'on va présenter dans quelques instants. Avant de développer les différents sujets, vous allez voir que c'est un petit peu spécial chez nous. Vous allez découvrir l'état d'esprit du Sénat de Guadeloupe. D'ailleurs, c'est assez mystérieux comme nom. On va pouvoir vous apporter des réponses, mais permettez-moi de présenter celles et ceux qui se retrouvent en plateau avec moi. Et messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, de me permettre d'avoir une démarche d'élégance en présentant tout d'abord mesdames. Est-ce que vous l'acceptez ? Même si je ne suis pas content, ça pas grave. Alors, Mimi Bernardine, bon. Salut Mimi. Bonjour. Bienvenue. Alors Mimi, tu es une actrice incontournable du milieu de l'événementiel en Guadeloupe. On te connaît assez bien et tu es membre du Sénat. Bienvenue dans cette émission. Je vais de l'autre côté présenter Maïté Perrault. Bonjour Maïté. Bonjour à tous. Ça va bien ? Très bien, merci de l'invitation. Agenda culturel du pays Guadeloupe que l'on ne présente plus d'ailleurs, le Calcafet. Par contre, c'est intéressant parce que cette plateforme a fait peau neuve il n'y a pas très longtemps. C'est ça. On va pouvoir en parler dans quelques instants. Et puis c'est le moment de laisser la place à ces messieurs. Ces messieurs me disent bonjour. David Saint-Félix, bonjour. Bonjour. L'une des voix du pays Guadeloupe. Chef d'entreprise, mais l'une des voix quand même, il faut le dire. VOIE. Pourquoi pas? Tu l'assumes, il n'y a aucun souci. Merci d'être avec nous, merci pour ta bonne humeur. Samuel Damo, bonjour. Bonjour Peggy. Alors, difficile de présenter ce monsieur, c'est un monsieur qui est... Enfin, nous, pas vraiment Safka, mais c'est café, parce que monsieur a dans plein habitat à la fois, mais en tout cas, homme d'affaires, restaurateur, milieu de la culture, de l'événementiel, du spectacle. Et animateur à Canal 10 aussi. Allez, bienvenue. C'est parti. Alors, le Club du Sénat, c'est une première. Ici, on va traiter de sujets qui nous concernent, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Mais avant d'aller plus loin dans ces sujets, on va commencer par quelque chose d'essentiel. Voilà bientôt 2 ans qu'a été créé le groupe WhatsApp Le Sénat de Guadeloupe, qui compte 257 membres, des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs, de tout horizon, un réseau de compétences qui œuvre pour le pays avec les possibilités que l'on a. Alors, dans ce groupe WhatsApp Le Sénat de Guadeloupe, il y a donc des sénateurs, des parlementaires, il y a un président, un secrétaire, il y a des SOS, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, des gens qui mènent des réflexions autour des sujets de la société, de ce à quoi le pays Guadeloupe est confronté. Qui de mieux pour nous parler du Sénat, parce que ce serait intéressant pour les téléspectateurs qu'ils découvrent exactement quel est l'univers du Sénat. Donc je disais, qui est mieux pour en parler que l'un des créateurs de cette plateforme. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir applaudir. Oubliez dit tout nom de toute forme. Parce qu'en cas dit en anglais, en cas dit en français, mais français tout. Je reprends. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, tout nom de toute forme, je vous demande de bien vouloir applaudir Monsieur Samuel Damo, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Pour applaudissements de la gentil milieu quand même, on va trouver. À pas mourir d'amour. Oui, non, à pas. Merci Daniel, notre réalisateur du jour. Oui, Samuel Damo, ici. Alors, monsieur Samuel Damo, comment ça va bien? Ça va très bien. En pleine forme. Bonjour à toutes et à tous. Oui. C'est bien, le bonjour c'est quand même pas mal. Oui. Alors le Sénat de Guadeloupe, beaucoup de gens en parlent comme ça, c'est un peu un truc un peu mystérieux. Limite nous on a lieu de société secrète sur WhatsApp, mais tout le monde est au courant, mais tout le monde pas au courant en même temps. Ni en l'autre monde qui veut vivre, mais tout le monde peut pas vivre. En même temps, son état d'esprit un peu particulier. Le Sénat, Samuel, a été créé il y a bientôt 2 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de cette histoire? Alors, la jeunesse de cette histoire, c'est juste une... Pourquoi le nom le Sénat C'est rien de ronflant, c'est l'histoire, quelque part, dans Point 3. Tous les Point 3 savent qu'il y avait sur la place de la Victoire un groupe de Point 3 se réunissait, qui devisait sur toutes les problématiques du pays, qui échangeait, tout simplement. C'était un espace d'échange, pas très loin du kiosque, pour tous ceux qui connaissent la place de la Victoire. Et c'est vrai que ça a vécu pendant un certain nombre d'années, très longtemps. Et se retrouvait, il n'y avait pas de couche sociale précise, puisque tout le monde s'y mélangeait. À partir du moment où on avait des choses à dire, des choses à échanger, on se retrouvait là et on échangeait. Donc, ça se passait comme ça, et on a voulu faire aujourd'hui, comme nous avons perdu justement cette capacité de nous rencontrer et d'échanger, donc on a voulu quelque part utiliser les réseaux sociaux
pour faire un petit clin d'œil à ce Sénat, faire un Sénat 2.0 quelque part, pour permettre à nos membres d'échanger. Alors, c'est vrai que nous avons voulu faire vraiment un groupe où les gens se retrouvaient, mais où les gens aussi, il y avait de l'humour. Ce n'est pas seulement pour échanger, mais aussi pour garder une bonne humeur, parce qu'on a compris que le Guadeloupéen, quelque part, nos visages s'étaient assombris. On avait perdu cette habitude de rire, ce qu'on avait, c'était quand même chez nous une culture, hein, de la bonne humeur. Et aujourd'hui, quelque part, on vit presque comme les gens des grands continents. Un peu... Voilà. Et quelque part, on a parfois souvent la mine renfrognée. Et on voulait aussi, c'est justement une sorte de... Comment je vais dire, un pied de nez à tout ça et se dire que retrouvons la bonne humeur. Ça n'empêche pas de parler de choses sérieuses, de choses importantes pour notre pays, mais de retrouver la bonne humeur et d'échanger ensemble, tout simplement. Alors, c'est très bien présenté, justement, ça nous donne un peu l'esprit du Sénat, mais justement, quelle ambiance concrètement y règne? Est-ce que dans ce groupe, on garde un système protocolaire en vos grades et qualités, ou au contraire, est-ce que dans ce groupe, tout le monde est logé à la même enseigne? On se tutoie d'ailleurs, non? Tout le monde, on se tutoie et il n'y a pas de protocole, hein. On a beau être un président de région, un directeur de cabinet, une secrétaire, une assistante de direction, tout le monde est logé à la même enseigne. Et ou une sénatrice oui, et du nous en pays avons France. Absolument. Et tout le monde échange et voilà. En toute convivialité. Ouais, on peut dire en toute convivialité, même si effectivement ça peut piquer. Ça peut être un peu pimenté. Il ne faut pas parfois. être susceptible pour faire partie du Sénat, ça je tiens à le dire. Ben d'ailleurs, ça fait partie des choses que l'on dit, hein, d'ailleurs, à toutes celles et tous ceux qui arrivent parfois lors du grand nettoyage de week-end. On leur dit très tôt, attention, là, faut pas être fragile, faut pas être susceptible, si on y gomme, attention, hein, en fait, c'est un peu ça. Est-ce que vous le vivez comme ça, Maïté et David? Moi, c'est vrai que j'ai pris plaisir à être intégrée dans ce groupe et c'est vrai que je trouvais que les débats d'idées manquaient sur le territoire et que c'était un moyen d'échanger, de pouvoir faire passer également des messages et puis échanger sur les idées, tout sur une pointe d'humour aussi. C'est ça que j'apprécie. Et c'est vrai, quand il y a des nettoyages, en fait, je pense que la philosophie, c'est de garder aussi les gens qui sont actifs. Parce que s'il y en a qui sont juste là, juste pour regarder, mais qui n'interagissent pas, ça sert à rien. Ça a un nom, hein, chez nous. Ça a un nom. On va demander à Seuil. Oui. Ça a un nom. Oui. On peut le dire, franchement. On peut le dire. Vas-y, on t'écoute. Les SOS, tout simplement. Ça veut dire quoi, SOS, chez nous? Les sénateurs observateurs silencieux. Non, mais t'es là au niveau quand même. T'es là au niveau. Non, c'est clair qu'il y a un état d'esprit dans le Sénat. On est décomplexé, il faut le dire. On rigole beaucoup. C'est vrai que en vos grades et qualités, on le met de côté pour être le plus sincère et le plus direct que possible. Et c'est vrai que tu disais que l'on fait passer des messages. Alors ça peut aller de la promo quand on arrive à faire des spectacles. Hein. Certains reconnaîtront ce que je dis, comme d'autres qui ont des actions concrètes à mener. Hein. Et puis on a aussi des travaux de certains hommes et de certaines femmes politiques qui mènent des dossiers jusqu'au bout et qui nous disent, il y a telle ou telle chose qui a avancé, ou des coups de gueule. On peut le dire aussi, David, les coups de gueule, franchement. Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi c'est à moi qu'on pose la question des coups de gueule? Effectivement. Parce qu'entre le Rézé et la principauté de l'Orisis, il faut le dire, il y a souvent, des échanges. Tu parlais du centre du monde, le Rézé, et la principauté de l'Orisis. Voilà, ça existe dans le Sénat, des gens qui sont plongés dans le déni constamment. Mais effectivement, oui, il y a des coups de gueule parce qu'il peut y avoir des décisions qui sont prises dans le pays et qu'on ne comprend pas forcément et certains, les plus courageux, osent donner leur avis et ça permet de débattre. Et oui, ce qu'on regrette c'est qu'une partie du Sénat soit un peu le reflet de la société en ne s'exprimant pas. Alors est-ce par peur, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont effectivement...
observateurs? Est-ce qu'ils sont dans une stature? C'est un phénomène que l'on retrouve un petit peu d'ailleurs partout. Hein. Oui, c'est pour ça que je parle de phénomène de société, parce qu'en fait, ce n'est que le reflet de notre société actuelle. C'est-à-dire que les gens ont peur peut-être de tout. D'ailleurs, c'est très bien parce qu'on va en parler dans quelques instants. C'est presque déjà une bonne transition. C'est un peu trop tôt, mais ça nous va parfaitement. Samuel, est-ce que dans le Sénat, parce que l'on peut avoir des personnalités bien placées, soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue, j'ai envie de dire, dans le milieu de l'entreprise et autres, est-ce que on doit avoir peur au contraire est-ce qu'on craint ces personnes du moins? Pas du tout. Le Sénat efface tout ça. Je pense que c'est comme une famille. Et ceux qui ne s'expriment pas, parfois, ou pas assez, c'est parfois parce qu'ils ont eux-mêmes cette crainte de se découvrir, hein, parce qu'il faut se déshabiller, on se déshabille au Sénat. Ah, ça c'est clair. Et nous sommes tous logés à la même enseigne, hein, comme l'a rappelé Mimi. Ce qu'il y a de formidable, c'est que plus que la société, dans le Sénat, il y a autant de femmes, je crois, que d'hommes, et les femmes participent énormément. Ça, je ne vais pas toutes les nommer ici aujourd'hui, mais on regarde sur le plateau. D'ailleurs, on va se faire une politique d'être à 4 sur le plateau, mais avec 2 femmes, 2 hommes. Ça va être comme ça tout le temps. Donc ça veut dire que le présentateur, il ne sait pas trop où il est en fait. Bon, c'était... non, à part le présentateur. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Et, on rigole beaucoup parce que tu l'as souligné d'ailleurs au début de cette émission. L'humour, on se fait un point d'orgue à le signaler à toute personne qui adhère au Sénat. L'humour fait vraiment partie de l'ADN du Sénat. C'est-à-dire que si vous pas en viri, si vous payez Paris, PRL. Ouais, parité là. Oui, voilà. Oui, c'est ça, parce que nous trop sérieux un pays là. Ça n'empêche pas, rigoler n'a jamais empêché de travailler. Absolument. Et on a voulu justement, comme d'ailleurs, faire un pied de nez à ce comportement-là. Lorsqu'on regarde aujourd'hui comment on fonctionne, nous sommes, je dis, trop tristes. On n'est pas un peuple triste à l'origine. On ne vit pas, on vit dans un pays chaud où il y a de la lumière. On est toujours, normalement, on devrait être joyeux. On devrait pouvoir profiter de cette belle nature-là. Donc, le Sénat, quelque part, se prête à ça. On échange, nous rire, nous parler de tout bitin, il n'y a pas de sujet tabou. Parce et on apprend beaucoup. On apprend énormément de choses. Parce qu'on peut passer d'un sujet très sérieux à une blague très acerbe. Mais quelque part, il y a un lien, il y a quelque chose qui se passe. Donc, quelque part, c'est une réussite, j'ai envie de dire, de notre société, parce qu'on a des plumes, on a de très belles plumes au Sénat. Oui. On a des capitaines d'industrie, on a des gens de la société culturelle, sportive, vraiment toute cette société guadeloupéenne-là. Et c'est ça qui fait la richesse du Sénat. On a des hommes politiques aussi qui sont responsables et qui, quelque part, se nourrissent, je crois, de ces débats-là. Absolument. Il y en a qui interviennent, d'autres moins. Mais en tous les cas, ça se passe quelque part. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Alors, quelle tranche d'âge en général dans le Sénat? Est-ce que c'est réservé simplement à une certaine... on a bien compris, il n'y a pas une couche de la société, mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge en général au Sénat ou pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Et tout le monde se nourrit. Et tout le monde se nourrit. C'est intergénérationnel. Voilà. Tout le monde se nourrit de la jeunesse. Parce que c'est basé aussi sur le respect avant tout. Voilà. Et c'est basé sur le respect. C'est basé sur le respect. David le rappelle. C'est vrai que le point zéro du Sénat, c'est tout d'abord le respect des autres, donc éviter les débordements et que tout se passe en toute convivialité en fait. Hein. C'est ça, je pense que c'est l'esprit. De toute façon, je pense que on ne peut pas intégrer le Sénat si on n'a pas cet état d'esprit. Absolument. De toutes les manières, on va se sentir très rapidement mal à l'aise. Exactement. Parce qu'il y a vraiment un état d'esprit. Si je vous propose de faire un petit coucou à 2 ou 3 sénateurs, là comme ça, spontanément, qui vous viendrait en tête comme Moi, ça? je dirais à Karine. Karine, pour moi, sur le Sénat, c'est la douceur personnifiée. Cœur de lion. Ah oui, on l'appelle Cœur de lion. Elle est toujours dans la... Comment on dit ça? La rondeur. Oui, dans la rondeur, à expliquer, Et puis elle a une forme de spontanéité qui est assez marrante. Voilà. Il faut donc le dire. je pense à Cœur de Lion, donc Karine Gatti-Belza. Je pense à André, qui est notre petite guêpe tout enrobée de miel.
Et puis à la sénatrice et à la sénatrice Victoire Jasmin, qui fait un travail formidable et dont on ne parle pas suffisamment. Très très bien. Samuel, quel serait, comme ça spontanément... Tu aurais dû m'interviewer après Mimi, puisqu'après tout le monde a moins. Il y en a d'autres. Non. Il y a que des gens intéressants au Sénat. C'est nous qui les choisissons, que des personnalités intéressantes, que des gens intéressants. Et c'est vrai que Kouti fait un travail. Pourquoi on parle de Kouti? C'est parce qu'en tant que sénatrice déjà au niveau national, donc dans le plus petit Sénat que nous, absolument. Non, mais il faut le dire. Kouti intervient quand même de manière régulière. Et avec de vrais sujets, c'est quelque part quelqu'un qui vraiment s'investit pour la Guadeloupe, je crois. Et puis elle se fait un devoir de nous dire ce qu'elle fait et tout ça. Donc Kouti, il y a ma copine Ginette Gottin, qui est une grande dame, une grande dame, voilà. Des gens comme Francis Sucab, enfin, il est tellement mon intéressant. Tellement mon intéressant. Il prend une heure d'avis. Non. Alors moi, je pense à Jeannie Marc. Ah oui, aussi, ouais. Parce que Jeannie, j'ai vraiment découvert la personnalité de Jeannie et la bonté de Jeannie sur le Sénat. Et la responsabilité. Et sa responsabilité. C'est une femme qui se bat pour la Guadeloupe, parce que j'ai ressenti qu'il y a beaucoup d'humour qui ne se prend pas au sérieux, en fait. Il y a beaucoup d'humour. Et je dis, si tous les politiciens fonctionnaient comme ça, je pense que la Guadeloupe aurait rayonné autrement. Parce que, en fait, finalement, le politique rejaillit sur la société. Absolument. Et c'est son rôle. Et donc, si un politique est toujours dans une stature de personne sérieuse, pas forcément abordable, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins abordables, il y en a vers qui on n'a pas vraiment envie d'aller, et c'est dommage. Et on perd ce côté proximité, en fait. Ouais, je pense quelque part. Donc, je pense qu'il faudrait revoir que certains puissent se remettre qui... Mais après, alors, le miroir est... Avant que tu nous donnes tes deux autres personnalités que tu veux mettre en avant, je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à Jeannie, qui j'ai eu le plaisir d'être à ses côtés lors de notre soirée anniversaire. Alors on le dit, c'était avant la crise du Covid-19. On a eu l'occasion de... Non, mais à présent, on s'en très fragile. Donc il faut pouvoir le dire, on va demander à le mettre dans Mando, c'était avant la crise. Oui, on a passé un bon moment de convivialité. D'ailleurs, cela nous a permis de découvrir que peu importe d'où nous venons, peu importe nos fonctions, et comme on le dit souvent, nos grades et qualités, on sait passer un moment convivial ensemble. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir Jeannie, avec qui j'ai énormément rigolé, et on serait surpris de voir qu'il y a effectivement comme ça chez nous quelques politiques qui sont conscients de leurs fonctions, mais qui sont tout comme nous, quoi. Ils ont un mairie, ils ont un boîtier café à eux, et si c'est là, ils ont dit ça d'ailleurs. Oui. Bon, alors David, tes deux autres personnes. Je pense à Firmin Richard, qui tous les matins nous fait un coucou depuis Paris. Sacré. Et on a même droit à des photos exclusives lorsqu'elle est en tournage. C'est ça. On peut dire ça. Et je pense, il faut un homme, ça fait deux femmes quand même. C'est qu'il y a beaucoup de femmes en fait sur le Sénat. Ami, tu sais. Non, je pense à un jeune de ma promotion qui est un ami que j'ai parrainé, qui est Julien Dalle. Bien. Qui intervient de temps en temps, qui a sorti un film dernièrement, qui a fait un 40 ans en Guadeloupe, et qui avait justement Firmin comme actrice, qui s'appelait Secret de famille. Et c'est ça aussi le Sénat, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a tous les univers réunis, et on met en avant les compétences qu'il y a dans le pays. Ouais. Ça, c'est important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, souvent on entend nous qu'à tirer nous il y en a qu'à tirer silote et que nous pas qu'arriver avancer ensemble, alors que je pense qu'il y a, et je pense que c'était dans cet état d'esprit au départ que Samuel a, puisqu'on en a souvent discuté, et je pense qu'il y a un vrai réseau guadeloupéen
qui s'est mis en place au niveau du Sénat et qui, je pense, peut rejaillir au niveau local. Absolument. Et en fait, le but, il est là. De l'émission, un réseau de compétences. J'ai trop parlé. Un réseau de compétences. On l'a dit au début de l'émission que le Sénat formait un réseau de compétences. C'est ça. C'est la réalité, parce qu'on vient d'horizons différents. Maïté. Alors, moi, j'aime bien les réflexions. Samuel l'a dit tout à l'heure, j'aime bien les interventions de Franz Sucap, David Boucault aussi, j'aime beaucoup sa vision. C'est aussi des gens que j'ai appris à découvrir via le Sénat, parce que moi, je connaissais par exemple David Boucault quand il était directeur à l'époque de la médiathèque du Lamentin, donc sous José Toribio. Ouais. Et du coup, voilà, je vois sa réflexion, donc j'ai échangé avec lui, je suis allée une fois le voir à Sainte-Rose, là, à la communauté du Nord-Bastère, parce que il y a des affinités qui se font. Et la troisième personne, mais on l'a déjà citée, mais je la redis, c'est Karine Gatti-Belza, mais sur son côté aussi politique, puisqu'elle est engagée sur le Lamentin. Et c'est vrai que, pareil, je l'ai découverte là, parce que je la savais déjà engagée au niveau de la Chambre des métiers, mais je l'ai découverte là, et c'est vrai que j'apprécie, même en off, des fois, de continuer un peu les conversations sur la politique en Guadeloupe, la vision, et ça fait du bien aussi de partager, de se dire on se sent moins seul sur des visions qu'on a, où on n'a pas l'impression qu'on peut le dire parce qu'on a peur finalement des réactions des uns et des autres, et puis en fait de se dire mais voilà, il y a des gens qui partagent, donc c'est toujours ça de gagner. Et c'est très très bien. Si je devais moi saluer 3 personnes du Sénat, je saluerais Philippe Sadi-Calais, un musicien et pas que, voilà. Il est presque historien du Sénat, parfois. Il y a Timani, ouais, c'est Timani là. Ouais, Timani là. Voilà. Nathalie Dinan. Ah oui. Que j'ai envie de saluer aussi, qui elle fait un travail extraordinaire. Et puis moi, désolé, même si je jappe à l'aider. Pas les deux. Moi, rappe à l'aider. C'est pas vous. Non, j'anime Marc, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne beaucoup et que j'ai appris à découvrir. Et donc voilà, c'était les petits coucous du Sénat. Pour terminer sur ce sujet, la grande question, parce que les téléspectateurs vont se dire, mais on parle tellement du Sénat, la grande question, comment y adhérer ? Alors, je te laisse répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à une gardienne du Sénat qui est Patricia Boisflanc. Ah aussi. Ah oui, oh là là. C'est la féministe du groupe. parler d'une femme. C'est la féministe du groupe. On a travaillé sur l'égalité aujourd'hui. Voilà. La parité. Exactement, la parité sur La parité. Et puis, 2 clins d'œil que j'ai envie de faire à mon ami avec lequel je chemine depuis un moment, Maurice Arconte. Yes. D'accord, vraiment. Ah ouais, quelqu'un de voilà. Ouais. Quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Et puis aussi, juste un clin d'œil à Gabriel Foy, qui est quelqu'un qui fait énormément, qui passe une période un peu particulière avec tous les déboires de la Chambre de métier, mais qui est un homme volontaire et responsable dans tous les cas. Et nous travaillons toute force là, puisque il faut qu'il sorte de ce... je pense qu'il va y être aidé. Mais en tous les cas, voilà un garçon qui travaille, qui a envie de faire quelque chose pour le pays. En tous les cas, pour les artisans qui en ont vraiment besoin actuellement. Et il faut qu'on lui donne toute la force, tout le courage pour pouvoir mener à bien. Voilà. Et je peux vous dire, surtout, vous frottez pas à un karaoké avec Gabriel Foy. Je vous le dis. Ah oui. Parce que ça. Non, Zoképède, les gars, Zoképède. Absolument. Alors, tout juste avant de te laisser répondre à la question, Samuel, comment y adhérer au Sénat, un petit clin d'œil quand même, un petit détail du Sénat. C'est vrai qu'on a beaucoup. On s'appelle très rarement par les prénoms à chaque fois dans le Sénat. On a toujours les petits surnoms. Samdam, Firish, voilà, on arrive à créer des espèces d'appellations un peu étranges. Boz. Il y a Boz pour Dali. Non, Boz c'est Dimitri. C'est Doz. Voilà. Dimitri Olivier Zandronis. Voilà. Et il y a Boz aussi. Boz. Et oui, Barbara. Ah oui, bah oui. Voilà. La famille. La famille. Oui, c'est vrai qu'on aime bien avoir ces petits prénoms comme ça dans le Sénat. Voilà. Ça nous permet d'écrire beaucoup plus vite. Comment adhérer au Sénat ? Comment adhérer au Sénat ? C'est une question, Pierre. Ça doit être la seule de l'émission. Je pense qu'il faut rappeler que le Sénat, c'est vraiment un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si on a bien insisté là-dessus. Oui, mais vous savez comme les groupes WhatsApp. Les échanges vont très très vite. Maintenant, à Samuel. Mais vous savez comme des groupes WhatsApp qui c'est limite il faut signer un bulletin d'adhésion parce que vous savez ils ont un paquet de déclinaisons. Donc nous comment adhérer au Sénat en fait ? Comment adhérer au Sénat ? Déjà il faut avoir un portable avec une grande capacité de stockage. Ça c'est important. Parce que
sans exagérer, c'est entre 200 à 300, 400 messages jour. Ouais, Donc, minimum. C'est par Minimum. heure. Ça dépend des périodes et ça dépend. C'est clair. Ça dépend de Ça dépend de l'actualité. comment s'est réveillé Ça dépend monsieur de Régis l'actualité. Lebus, hein. Aussi. Aussi, Ah, bah vous oui. donnez aussi des Rezeb. devoirs à faire. Rezeb. Monsieur Rezeb. Rezeb. Ah oui, Rezeb. je me rappelle parce que Rezeb avait mis dans le circuit un tour de la Guadeloupe des communes. Ah, c'était extraordinaire. Qui était extraordinaire. Ouais. Et il y a des gens du tourisme qui m'ont dit qu'ils ont appris énormément de choses du pays à partir de cet exercice-là parce qu'on était chaque jour, Ouais, dans une commune. Dans on une était dans commune. une commune et on parlait des personnalités de C'est ça. la commune, on parlait On a parlé des cordonniers. des lieux, on a aussi fait le Des tour artistes. des artisans, des artistes. artisans. Voilà, donc c'est extraordinaire comme exercice. Et de mémoire, Nathalie d'ailleurs, je me rappelle même d'un jour où Nathalie disait mais elle est où la réflexion du jour parce qu'elle se nourrissait d'ailleurs. Voilà. Tellement on en apprend quoi. Voilà, finalement. on en apprend. Parce qu'on a de véritables. On a des historiens, ouverts, on a des dans le historiens, Sénat. c'est pour ça qu'on dit on a de très belles plumes. D'ailleurs, le Sénat est riche de ça. Et je pense que les politiques qui y sont... Ils s'en nourrissent, comme tu Ils le s'en dis. nourrissent, voilà, forcément. Et comment on y entre? Ben, il faut coopter, parce qu'il n'y a pas... c'est un groupe. Il faut savoir qu'un groupe WhatsApp, c'est pas plus de 257 personnes, avec l'initiateur compris. Donc forcément, on n'a pas voulu faire plusieurs Sénats. Il n'y aura qu'un seul Sénat. Donc forcément, les places sont chères, puisque c'est 257 personnes. Terminé. Donc comment ça se passe? On coopte. Il y a des gens qui sont parfois parrainés par d'autres membres du Sénat. Les personnes ne rentrent jamais sans savoir à quoi elles vont être, elles devront s'attendre. Il y a des fois disponibles, il faut pouvoir échanger. Et on souhaite la bienvenue. Oui. Voilà. On est courtois. Voilà, Oui, on est oui. courtois. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut ne pas s'entendre du tout sur un sujet. À aucun moment, ça ne dérape, comme sur les autres groupes. Il y a un respect mutuel et c'est ce respect-là qu'on a pu mettre en place au niveau du Sénat et qu'on aurait envie de faire transpirer dans tout le pays. Et pour peu que cela Voilà. transpire, on a suffisamment de maturité pour dire ok, excuse-moi, j'ai débordé ou. Absolument. Voilà, Et il y a les autres, les autres membres du groupe qui sont là pour dire attention, pop, Voilà. attention. Alors, En tout cas- et puis on serait bien malvenu d'être différemment parce qu'on serait, je pense qu'on serait mal à l'aise avec soi-même si on n'a pas cette attitude-là. Absolument. Voilà, c'est une éducation à Voilà, avoir, c'est c'est un ça. groupe, je dis que c'est comme une famille, hein, donc Oui. il y a une éducation qui nous chapeaute. Et bien on y entre par cooptation. Parfois je choisis, j'entends parler de certaines personnes dans ce qu'elles ont pu faire dans la société, et puis on fait adhérer ces gens-là. Et puis d'autres membres voilà. du Sénat. En enlevant un sauce. Pareil, là, Voilà. En tout cas, Et tous les samedis, Samuel fait un écrémage. oui, mais en fait, c'est obligatoire aujourd'hui C'est ça. parce qu'il faut que l'on garde un Sénat actif, Oui. un Sénat productif. C'est ça. Donc bon courage à ceux qui pourraient y adhérer demain. En tout cas, c'est un véritable plaisir. On va marquer une pause dans Alors, quelques instants maintenant. Sur cette émission, juste le temps pour nous de dire que oui, le Sénat en tout cas, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de... Oui, c'est virtuel sur la plateforme, mais c'est quelque chose de réel et de sincère dans les intentions et dans les échanges, et que les places sont chères, tout ça. Alors si tu le permets, Peggy, je voudrais dire que même pour les personnes qu'on écrème, c'est jamais fait n'importe comment. Absolument. Je me permets, j'envoie d'ailleurs un message en disant à la personne, je constate que tu ne peux pas réagir, en fait tu n'as peut-être pas le temps, donc, mais c'est jamais définitif, quelqu'un peut revenir, quelqu'un peut ne pas avoir pendant 6 mois la capacité de réagir, et après la personne peut revenir, parce que forcément il y a énormément de personnes en attente, donc on est obligé de faire sortir quelques personnes à chaque fois et de faire entrer d'autres. Absolument. D'en faire entrer d'autres. En tout cas, merci pour cette belle présentation du Sénat. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause publicitaire. Vous êtes dans le club du Sénat de Guadeloupe sur Canal 10. On se retrouve dans quelques instants. C'est reparti pour la deuxième partie d'émission. Vous êtes dans le club du Sénat de Guadeloupe sur Canal 10. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Les amis, c'est parti pour un débat d'idées autour d'un sujet particulier, le mutisme des gens du pays Guadeloupe. Alors, il est clair que notre pays, comme tant d'autres, connaît une forme de mutation. Nous sommes confrontés à l'évolution des mentalités, du fonctionnement. Nous sommes aussi confrontés au choc des cultures et des générations.
Jusque-là, tout est quasiment normal, me direz-vous. Cependant, nous sommes aussi un département français et on vit selon la vision étatique et les décisions gouvernementales. Le paysage politique a considérablement changé et puis on doit composer avec ces nouveaux paramètres. Alors, on a aussi beaucoup eu l'image du peuple du pays Guadeloupe qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de l'ouvrir et de dire haut et fort ce qu'il pense. On se rappelle tous du LKP qui a fait date et qui a fait de nous de véritables stars nationales. Un peuple qui n'a pas voulu se laisser faire, entre guillemets. Et pourtant, aujourd'hui, force est de constater que certaines personnes considèrent que l'ambiance semble complètement différente. On a tous au contraire l'impression que depuis quelque temps, le peuple subit sans un mot. Il ne dit rien ou n'ose rien dire. Il ne s'exprime plus comme avant, ou autant qu'avant. Un peu comme un mutisme des gens du pays. Alors, première question, les amis, est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression que le peuple s'enferme dans une forme de mutisme aujourd'hui? Super, alors en télé ça s'appelle un blanc, voilà. Et puis dans le langage courant, ça s'appelle un vent. Et puis c'est à l'image du Sénat aussi, parce que parfois au Sénat, où tellement qu'on t'oreille dans son sujet, j'ai le sujet, et puis 2 jours après, voilà finalement la lumière. Bon, par contre on est sur Canal 10, alors on va éviter les courants d'air, ce serait pas mal. Est-ce que vous avez sincèrement l'impression qu'aujourd'hui le pays, il est toujours aussi grande gueule, ou plutôt les gens ont décidé de lâcher l'affaire et il dit plus rien? Nous attendions simplement que les dames s'expriment. Voilà, on attendait jusqu'au bout. Mais des gentlemen, et on attendait que les femmes réagissent sur ce sujet-là. Que d'élégance. Alors, mesdames, ça y est. Vas-y, Maïté. Alors, moi, de manière générale, en fait, je trouve de manière mondiale, je trouve qu'il y a un certain lissage. Un lissage des gens, lissage des idées, avec cette... Mais on le voit parce qu'en fait, on parle d'idéologie. Et moi, si c'est pour répondre à cette question, j'ai l'impression que oui, qu'on a l'impression qu'il manque d'idéologie forte, que les gens tiennent à cœur et le défendraient jusqu'au bout. Comme on a pu le voir dans les années, depuis les années 50, 60, 70, 80. Et à partir des années 90, où on a l'impression qu'effectivement, il y a un lissage. Alors, on le voit aussi, puisque c'est plus mon domaine dans la culture et la musique, la production musicale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un lissage dans ce qu'on entend dans la musique. Avant, on écoutait un peu plus de tout sur nos radios. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est toujours la même chose, très commerciale, et puis avec un message lissé. Et moi, c'est un petit peu le constat que j'ai, où j'ai l'impression effectivement qu'on manque de leaders avec des idées fortes en fait, et qui pourraient mourir en fait pour ces idées-là, coûte que coûte. On a l'impression plus qu'on est dans une société où effectivement la place, le pouvoir, la place vaut mieux que les idées, et qu'à un moment on est à droite, et qu'après on est à gauche, et qu'après ensuite on est au centre, mais juste parce qu'on veut, et les intérêts, peut-être. On veut se placer, voilà. Donc j'ai l'impression qu'on est dans ce mouvement-là, mais à une échelle plus globale, on va dire, et que sur notre micro-société qui est notre territoire guadeloupéen, on le ressent encore davantage parce qu'on est sur une petite société que tout le monde se connaît, et que finalement, parce que moi je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise, plein de gens pensent plein de choses, mais on n'ose pas forcément l'exprimer par peur de ne pas avoir, de répondre à un appel d'offres, et parce qu'on pense ça, et bien qu'on puisse être blacklisté, que si on vend des espaces publicitaires parce qu'on n'est pas d'accord avec un tel sur un sujet simple, c'est-à-dire ça peut avoir des répercussions. Ça peut avoir des répercussions, alors que l'objectif c'est de faire avancer notre Guadeloupe. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir un mode de vie différent de soi, mais on peut avancer dans le même sens. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui le comprennent, et du coup, les gens se mettent dans une mutisme ou dans une complaisance envers, on va dire, des choses. Voilà. Constat partagé ? Totalement. En fait, juste avant de commencer l'émission, on avait déjà commencé entre nous à débattre. Alors, je n'étais pas d'accord au début avec eux, mais leurs arguments m'ont fait changer d'avis, sachant que pour moi, aujourd'hui, les gens se lâchent beaucoup plus sur les réseaux. Parce qu'ils sont justement derrière leur écran et ont un avis sur tout et n'importe quoi. Donc les gens se lâchent plus, mais pour porter justement leurs idées, ne sont pas plus courageux que ça en fait. Après les écrans, après avoir tapé, il n'y a plus personne. Je peux prendre l'exemple des Gilets jaunes par exemple, tout le monde était ouais c'est super ce qu'ils sont en train de faire, mais en fait qui va marcher dans la rue aujourd'hui ? On n'y va pas, hein. Oui, donc en fait, on constate que ce n'est pas une problématique qui est propre au pays Guadeloupe, mais elle est vraiment nationale ou même mondiale. Mondiale, ouais. Mais selon vous, dans le pays, les gens ont
peur de parler ou ils ne peuvent plus parler? C'est du vouloir ou du pouvoir, selon vous? Alors, je pense que les gens, on va appeler un chat un chat, les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de parler parce que nous sommes dans un pays exigu, petit, où tout le monde se connaît. Et on a peur de dire, bon, si j'expose une idée, si je développe, peut-être que je peux me faire blacklister demain sur telle ou telle chose. Ça, c'est une réalité. Parfois aussi, les gens censurent parce que de par leur fonction, ils ont peur de parler de quelque chose, alors que parfois ça n'a rien à voir avec leur métier, mais ne pas non plus cette voie-là. Il y a tout ça parce qu'on est rentré dans une société où il y a un minimum de confort. Et j'ai entendu, il y a 2 jours sur ce plateau-là même, que il faut tenir compte que beaucoup de gens sont dans un confort aujourd'hui. Quand vous êtes dans un confort, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, que vous ne pouvez plus dire. Et il y a un des élus majeurs guadeloupéens qui avait dit un jour, est-ce que nous sommes capables de parler, de nous regarder ensemble? Je ne vais pas nommer le nom parce que je ne fais pas de publicité, mais ceux qui ont entendu ce débat-là, ça se passait lors du LKP, au WTC, il y avait un élu qui disait, peut-on se regarder parler entre guadeloupéens? Et je pense que ça, on a perdu ça. Le fait, d'ailleurs, lorsqu'on parle, on s'engueule. Les rares guadeloupéens qui, quelque part, ont la voix aujourd'hui, sont des gens qui sont toujours dans le... c'est un peu agressif, la tonalité est agressive, parce qu'on a perdu cette capacité de dire des choses, mais de manière, j'ai envie de dire, amen, de dire les choses pour ce qu'elles sont. Et il faut pouvoir être capable d'entendre certaines choses, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, on le sent. Et je regarde, même les services de l'État aussi, quelque part, instrumentalisent ça. Parce que si vous allez, pour ceux qui vont dans des réunions avec les services de l'État, les Guadeloupéens sont toujours invités à écouter. À écouter les services de l'État, pas de participation. On vous fait venir dans une réunion pour dire en tant que représentant ce que vous avez à dire, mais quelque part, on vient... vous listez un certain nombre des choses définies, mais vous n'avez pas. Et d'ailleurs, donc quelque part, on est construit comme ça pour ne pas parler. Oui, mais en même temps, ce fonctionnement de la machine d'État a presque toujours été. Sauf qu'auparavant, on avait encore le courage de dire oui, vous êtes venu avec votre machine, mais on dit non. Aujourd'hui, on vient avec le même système et on ne dit plus rien. Parce qu'auparavant, Peggy, les intellectuels guadeloupéens faisaient le job, j'ai envie de dire. Ils se mouillaient, ils avaient des idées, ils pouvaient mouiller pour leurs idées, ils pouvaient être emprisonnés pour leurs idées, ils pouvaient être détestés pour leurs idées. Aujourd'hui, je dis que ce confort-là, on est dans un monde où le confort a eu raison de cet état d'esprit-là. Donc aujourd'hui, ça va se raréfier. La parole s'est raréfiée. En plus, c'est paradoxal parce que nous sommes un peuple d'oralité et nous sommes passés d'un peuple d'oralité à un peuple complètement taiseux. C'est-à-dire on ne parle pas du tout. On ne dit pas les choses, on prend des coups. Parfois les élus, même on ne les entend pas parce que les élus ont peur de parler pour ne pas être, que leurs propos ne soient mal jugés par le peuple. Et en même temps... Et par plus haut. Et par le national, parce qu'attention, parce qu'un élu qui est ici, mais lorsqu'il va en national, il doit être dans son parti national. Donc quelque part, c'est complexe. Donc il va falloir vraiment... Moi, je n'ai pas la solution. Mais parlons, c'est-à-dire s'il y a, on va me dire que c'est facile à dire, mais oui, c'est facile à dire, mais il faut le faire. Il faut parler, il faut que, d'ailleurs, c'est pour ça que le Sénat a été fait, pour qu'on se dise les choses. Et si nous sommes forts, nous sommes tous forts, mais forcément, quand tout le monde parlera, on ne pourra plus rien faire à personne. Mais donc, en quelque part, on manque de courage, en fait. On manque de courage. On manque de courage, nous sommes des velléitaires. Il y a des Guadeloupéens qui meurent tous les jours. Ça peut être je parle physiquement, je parle économiquement, mais qui le sait? Puisque les choses passent pour être... parfois, même parfois, les journalistes ne disent pas. Comme c'est vécu comme une fatalité, on ne s'indigne même pas. On a vu des peuples arabes s'indigner. Mais nous, parfois, les choses les plus graves peuvent se passer. On n'est pas au courant, ou les gens n'en parlent pas, ou la famille se tait, ou... Voilà. Et je dis, par exemple, sur la problématique de la pandémie, on n'a pas beaucoup entendu les médecins guadeloupéens. On a entendu l'ARS, on n'a pas entendu beaucoup les scientifiques guadeloupéens. On a entendu l'ARS, on a entendu le préfet. Ce n'est pas un problème de compétence, parce qu'on Ce n'est pas un problème de compétence, on les a, les compétences. Surtout quand on voit les interventions des médecins que nous avons sur le groupe. Voilà, quoi, je veux dire, effectivement. Parce que la politique de la santé n'est pas une affaire de l'ARS. La politique de la santé, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Mais il y a une mission, il y a une commission
au niveau de l'ARS où le peuple est représenté. Vous avez des gens de la chambre consulaire, vous avez un certain nombre de représentants, et c'est normalement un organisme qui doit jouer avec toute la Oui, mais j'ai toutes changé les avec un forces médecin il n'y a pas très longtemps, hein, assez connu dans la place et aussi membre du Sénat, qui me disait que oui, mais en même temps, nous aussi, à trop l'ouvrir, on a des dommages collatéraux qui sont quasi immédiats. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement il y a de plus en plus de prise d'otages, entre guillemets, qui génère le fameux mutisme des différentes professions? Je pense que ça va un peu plus loin que ça. Enfin, l'analyse que j'en fais, c'est que on a parlé et on s'est retrouvé face à des murs où on nous a dit écoutez, c'est bien gentil, ça c'est votre point de vue, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Et je pense que peut-être qu'une tranche de la population ne parle plus parce que est-ce que ça sert encore à quelque chose de... Comment? Oui, la forme de fatalité. Oui, mais en même temps, à un moment, quand on parle, et que finalement les idées. Alors il y a un problème aussi d'ego, hein, parce que souvent, comme disait Sam, on ne veut pas écouter l'autre. On ne veut pas, et on ne veut pas admettre non plus que l'autre peut avoir raison. Absolument. Pour ne pas avoir à revoir son point de vue. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça et qu'il faut un moment pouvoir se regarder face à un miroir et se dire mais qu'est-ce que je fais pour mon pays? Comment j'œuvre pour mon pays? Est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il faut que j'agisse? Est-ce qu'il faut que je parle et que j'agisse? En fait, c'est tout ça. Et je pense que le Sénat permet aussi un peu tout ça. Donc peut-être que certains ne disent rien, mais effectivement récupèrent et se disent finalement travaillent aussi dans l'ombre. Donc je pense qu'il y a peut-être cet aspect-là à prendre en compte. Alors un autre aspect, vas-y Mimi. Juste pour dire, est-ce que les TSE, est-ce qu'il ne nous manquerait pas une forte personnalité pour libérer la parole, c'est-à-dire que un élu, quelqu'un du peuple qui puisse se dire bon, aujourd'hui j'y vais et qui vient avec moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une personnalité, un homme de la rue, si je peux me permettre, qui pourrait faire émerger, libérer la parole? Je ne suis même pas sûre. C'est ce que j'allais d'ailleurs poser comme question. Est-ce que tout cela n'est pas un dommage collatéral du paysage, de l'atmosphère politique, puisqu'il faut savoir que si on parle vraiment du pays Guadeloupe, le paysage politique, il a déjà changé, sinon qu'il est en train de changer de plus en plus. Bien là, je dis là pas qu'on invente. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un dommage collatéral, entre guillemets, ou une conséquence de cette mutation du paysage politique guadeloupéen, selon vous, si on veut parler de la sphère locale? Manque de leadership, est-ce qu'on a vraiment encore aujourd'hui de vrais leaders, quoi? Mais tout à l'heure, Mimi disait que le politique aussi donne l'exemple. En fait, c'est l'exemplarité et quelqu'un qui a du courage. Moi, quand je vois dans d'autres régions, par exemple, quand il y a eu le couvre-feu et que certains maires ont fait un arrêté municipal pour dire mais nous, on va laisser ouvert les petits commerçants, etc. Ça, moi, j'appelle ça du courage politique. Quand j'entends... Ça fait boule de neige, d'ailleurs. Oui, ça fait boule de neige. Et les maires, justement, de ces communes au national payaient les amendes que recevaient les petits commerces qui étaient ouverts, parce que forcément, les amendes tombaient. Oui. Voilà, quand j'entends... alors, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, c'est vrai que quand on voit, par exemple... Alors, moi, c'est un peu ce qui me motive, etc. C'est la consommation locale. Et quand je vois le nombre de fast-food, même si j'ai rien contre eux, mais voilà, quand je vois à l'île d'Oléron que le maire se bat pour, justement, contre l'implantation d'un fast-food pour privilégier plutôt les restaurants locaux, etc. Je me dis, voilà, il y a des prises de position à avoir où, effectivement, aujourd'hui... Où est-ce qu'il y a une personnalité comme ça, un leader qui permettrait de montrer l'exemple et qui se mettrait en avant coûte que coûte parce qu'il s'en fiche de savoir si dans 6 ans il va être réélu. Ça, c'est devenu un petit peu plus... Voilà,
un peu rare. En fait, en tout cas, on cherche toujours. Après, peut-être qu'on n'a pas tout le travail que font les élus au quotidien, c'est vrai. Ou alors, c'est pas assez montré, pas assez communiqué. C'est ça, après c'est peut-être un problème de communication. Voilà. Peut-être parce qu'il y a des gens qui agissent quand même au quotidien. Moi, j'aime beaucoup, justement, et c'est un des sénateurs, monsieur Jospin Sapoti, qui, alors, parce que c'est mon dada, hein, l'environnement, qui est derrière, enfin, en tout cas, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, qui montre en avant les gens qui salissent et qui dit qu'il prendra donc les choses en main pour sanctionner, etc. Voilà, c'est un des rares, en tout cas, qui agit en ce sens d'un point de vue communication. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui agissent, et il faut aussi montrer qu'il y a des gens qui agissent. Et en tout cas, en Guadeloupe, même si on parle peut-être moins, moi je trouve quand même qu'il y a une dynamique aussi qui est en train de se faire parallèlement sur des gens qui s'organisent entre eux pour faire avancer le pays. Alors justement, c'est encore une fois une très très belle transition, parce que un peu la dernière question que j'avais par rapport à ce sujet, est-ce que l'on doit minimiser l'impact des réseaux sociaux dans notre quotidien aujourd'hui par rapport à ce phénomène de mutisme, entre guillemets, et de manque de communication? C'est un peu bizarre. Plus on a des réseaux de communication, des réseaux sociaux, on peut avoir l'impression que moins les gens communiquent ou ne savent plus communiquer. Parfois, ce qui circule sur les réseaux fait foi, c'est-à-dire qu'on n'a plus trop, j'ai envie de dire, la fameuse information vérifiée du journal, qu'il vienne de la presse écrite ou en radio ou en télé, hein. On a l'impression que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la vérité, et que quand les gens ils ont poussé leur coup de gueule sur les réseaux sociaux, pouf, c'est fini. Est-ce que les réseaux sociaux ne contribuent pas, entre guillemets, à ce phénomène de mutisme que l'on constate aujourd'hui, sachant que les réseaux sociaux, c'est un exutoire pour la plupart d'entre nous? Mais moi, je dis totalement. Moi, je pense que les réseaux sociaux peuvent faire énormément de mal à notre pays. C'est vrai que lorsqu'on a besoin de communiquer, c'est un canal qui est vraiment incontournable. Mais c'est vrai que nous sommes tombés tellement rapidement, très très vite, dans les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, ça peut, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, qui est l'époque maintenant du web binaire, du non présentiel, les Guadeloupéens avaient besoin de se retrouver pour faire des choses ensemble, se rencontrer pour discuter, se rencontrer pour faire ensemble, parce qu'on est un pays à bâtir. On n'est pas une puissance du monde et on a besoin de faire des choses. Et ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on va les faire. Les réseaux sociaux, ça permet par exemple, dans notre cas précis du Sénat, de découvrir des gens qu'on ne connaissait pas, de découvrir leur approche et tout ça. Donc on peut toujours utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Mais lorsque c'est mal utilisé, ça peut faire énormément de tort, parce que quelque part, on n'a jamais été aussi éloigné que maintenant que nous sommes aussi proches par le clavier. C'est-à-dire, on peut... Dans la culture du fanchou. Voilà. Aussi. Alors là, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Mais en tous les cas... On est super fort. Voilà, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas, pour revenir, si un homme politique aujourd'hui est le mieux placé pour libérer la parole, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il a ses attentes. Non, et puis il marche sur des œufs, surtout par rapport au réseau. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit la personne qui donne. Par contre, ce qui me surprend, c'est de voir des gens de la société civile qui ne parlent pas. Et c'est des gens, on aurait pu penser justement, qui auraient pu libérer la parole, dire ce qu'ils pensent, parce que la société civile, la politique s'est toujours nourrie. Il y a des think-tanks en métropole, enfin dans tous les pays du monde, ça existe, des endroits où les hommes politiques viennent se nourrir d'idées de la société civile pour pouvoir, d'ailleurs, le président actuel, il est né de ça. Et malheureusement, en Guadeloupe, le phénomène ne fonctionne pas. C'est-à-dire, les gens des professions libérales... On est blasés, en fait. Voilà, on est presque blasés. Les gens des professions libérales sont aussi... on a l'impression que on n'est pas un pays, qu'on est des gens qui vivent les uns à côté des autres. Alors, ça ne fait pas un pays, le fait d'être... pour faire un pays, il faut être capable d'échanger, de faire ensemble. D'ailleurs, lorsqu'on a fait, et tu l'as dit, tu l'as rappelé, Peggy, lors de la soirée, on a fait une soirée karaoké. Ce n'était pas une soirée karaoké juste pour une soirée karaoké. Ça nous a permis de découvrir, de voir des gens comme Janima qui participaient, de voir... Gabriel Foy, les gars. Gabriel Foy, voilà. La palme. Voilà. Pas détrôner Bouga. C'est Bouga qui dit la palme. Ça permet de voir des gens qui, dans la société, comment on les voit, dans leur fonction, et lorsqu'on passe un moment avec eux, comment ils sont dans la vraie vie, parce que c'est ça. Et dans un pays aussi petit que le nôtre, avec moins de 390 000 âmes, on ne peut pas faire comme si on était dans une grande métropole où les hommes politiques sont inaccessibles, parce que ça va être un débat à part, mais notre ego
tue énormément ce pays-là. Absolument. Voilà. Absolument. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que l'on se prenne en main, puisque si on ne l'ouvre pas, entre guillemets, on va continuer à subir, et on n'aura plus de légitimité demain pour pouvoir l'ouvrir, parce qu'on n'aura pas contribué, entre guillemets, à faire bouger un petit peu les choses, à bousculer un peu les habitudes. Donc, alors, pour terminer, il faut l'ouvrir, Maïté ? Oui ou non ? Si on a des choses à dire constructives, moi je suis plus pour la construction. En gros, c'est pas un LDP, c'est ça. Non, mais il faut dire les choses. Mais après, c'est la manière de les dire, parce qu'on n'est pas dans l'attaque. On dit les choses parce qu'on défend un point de vue et parce qu'on apporte... pas forcément pour casser l'autre, mais pour... Non, on apporte des solutions parce qu'on pense que voilà, le développement du pays devrait se faire comme ça par rapport à plusieurs choses et on l'exprime. Et moi, je suis pour ça. Je suis aussi pour qu'il y ait juste un juste retour, justement, des décideurs, parce que tout à l'heure, on parlait de nos scientifiques. Est-ce qu'ils sont écoutés ? On a différents conseils, donc un conseil de l'environnement, un conseil social et culturel. Est-ce que, on n'a pas de visibilité, de retour. Même ces gens qui sont là, qui devraient justement être leaders en disant voilà ce que nous on préconise, etc. On ne sait pas, nous en tant que citoyens de Guadeloupe, on ne sait pas ce qui est dit dans ça. Donc même cette idée de faire, je trouve cette émission est bien parce que ça me permet de montrer à tous sur ce quoi on discute, on échange. Donc vraiment, la concertation, pour moi, elle est primordiale. Voilà. Elle est primordiale. Il nous reste quelques minutes d'émission. Samuel, tu voulais rajouter ? Je voulais rajouter justement que dans le club du Sénat, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire faire voir d'autres visages aux Guadeloupéens, des personnes qui ne sont pas toujours à la télé, pas toujours exposées. Qui ne sont pas toujours exposées, c'est aussi ça. Et forcément... C'est un vrai courage d'être là. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Alors, oui, un dernier mot ? Oui, 2 secondes. En fait, je pense qu'au-delà du fait de parler, il faut peut-être que certains se demandent comment puis-je me faire entendre. Parce qu'on peut parler, mais ne pas être entendu. Il faut qu'en face, qu'il y ait quelqu'un de réceptif. Donc, qui est important ? La personne qui parle ou celle qui doit recevoir le message ? La connexion, elle se fait à quel moment et comment ? Je pense que c'est le lien qu'il faudrait trouver et la manière de le faire. Trouver là la manière et le lien qui nous permettra de faire ce pays bouger par rapport à ceux et celles qui auront le courage de développer les idées, en tout cas on l'espère, pour faire avancer ce pays Guadeloupe. Il nous reste quelques minutes d'émission, les amis. Il me faut passer à 2 choses importantes tout de même. Au Sénat, on prend aussi le plaisir à parler aussi de celles et ceux qui avancent. On a été très heureux de voir que Maïté Perrault nous a proposé il y a quelques semaines à peine le nouveau visage de l'agenda culturel qui a quelques années déjà. 10 ans. Plus de 10 ans déjà, Kaïka Fête. Là où bien communiquer, faut ici Kaïka Fête, ça fonctionne comme ça. Et donc, ça fait quelques années déjà qu'elle bataille pour pouvoir exposer les différentes actions culturelles. Maïté, en quelques mots, à quoi sert Kaïka Fête ? Kaïka Fête sert justement à communiquer, à mettre en avant les initiatives culturelles, artistiques sur le territoire. L'objectif premier, c'était que nos artistes puissent vivre de leur métier. Ça, c'est vraiment... Et comment ils peuvent vivre de leur métier, c'est que le maximum de personnes puissent aller dans leurs concerts, dans leurs spectacles, puissent inscrire leurs enfants dans les différentes écoles, etc., pour vraiment créer cette industrie culturelle et créative. Et l'objectif, c'était ça. Donc, moi, je fais à mon niveau ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que je récupère plein d'informations que je mâche et que je mets en fait en ligne. La diffusion, elle est gratuite ou La diffusion, elle est gratuite, elle a toujours été gratuite. Donc, n'importe qui, un organisateur, un artiste qui a un concert, un spectacle, la sortie d'un livre, d'un album, envoie l'information et puis elle est mise directement avec un petit traitement de 48 heures minimum. Et c'est évident de mener un tel projet ? C'est très compliqué parce que c'est extrêmement chronophage, parce qu'aujourd'hui l'information, surtout avec les réseaux sociaux, où les gens, quand ils diffusent un concert sur leur page
page Facebook ou Instagram ont l'impression qu'ils communiquent. Donc en général, je vais chercher l'information, ou alors quand on m'envoie l'information, on m'envoie un flyer, donc il faut retranscrire le flyer. Donc c'est quand même chronophage, et c'est vrai que j'ai remis en ligne, donc j'ai réinvesti, mais j'étais il y a quelques années à 2 doigts d'abandonner parce que économiquement c'est compliqué, ce sont des modèles économiques très fragiles. Je vends essentiellement de la publicité, donc je me retrouve concurrent d'autres grands médias comme la chaîne Canal 10. Mais voilà, j'ai envie d'y croire parce que ça me tient vraiment à cœur, et on verra. Eh ben nous aussi on y croit. Vous y croyez à Café? Ah oui. C'est le moment, les amis. Mais Café est incontournable et primordial dans le paysage culturel. J'ai eu l'occasion de faire un petit témoignage sur ma page Facebook il y a quelques jours où je parlais de la genèse de Café, parce que je me rappelle encore avec feu le Centre des Arts où Maïté elle était au début de ce lancement de projet, et puis voir aujourd'hui un peu plus de 10 ans après qu'elle y est, qu'elle continue, et les acteurs culturels et événementiels comptent sur Café pour pouvoir développer aussi leur business et leurs compétences. Donc voilà, allez, c'est le moment de la fin parce que Daniel me fait déjà signe, mais Daniel, je termine, je suis obligé avec l'info en bref. C'est tellement bien qu'on on est obligé de spinner, c'est dommage. Allez, en bref, enfin, alors juste oui, non, pour, contre, enfin ou pas. Un nouveau vaccin contre ce fameux Covid-19. Content, pas content, pour, contre? Ouais, contre. Contre pour le moment. Contre pour le moment. Contre pour le moment? Contre. Ouais. Donc, c'est pas la peine de poser la deuxième question. Vous ferez vacciner? Non, allez, c'est réglé. Les USA ont un nouveau président. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Je ne sais pas. D'accord. Un ancien général de l'armée. Enfin, moi, c'est le problème des armes qui me. Voilà. Qui l'interpelle. Et le problème de cette police qui tue sur faciès. Il aura beaucoup à faire, l'ami Joe. J'ai des doutes, mais bon. On va bien voir il si faut ça du va changement. donner. Non, c'est vrai que le problème n'est pas réglé, mais ne serait-ce qu'il fallait sortir l'autre. Voilà. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que pas de carnaval, pas de chanter Noël au pays. Décision responsable ou pas? Là, c'est peut-être tard pour poser cette question-là, c'est un débat. C'est un débat. Joker. Un P-Joker. D'accord. Moi qui suis dans la culture et toute l'économie culturelle autour. C'est ça. Il faut un débat. On est d'accord, il faut un débat. Allez, on termine les amis avec cette émission. C'était la toute première du Club du Sénat de Guadeloupe. Merci d'avoir été avec nous. On termine par un big up quand même. Et je tenais à le faire à Nathalie Dinan et à toute la fine équipe de France Antilles. On en parlera lors de la prochaine émission, on l'espère bien. Mais on est très très heureux d'avoir cette militante du pays Guadeloupe à la tête de ce journal qui nous tient à cœur, qui est aussi un espace incontournable pour nos différents business, mais surtout pour la société guadeloupéenne. Donc un grand big up à toi Nathalie, et puis à toute l'équipe, et puis côté Jasmin, ça y est, c'est déjà fait. Merci d'avoir été avec nous les amis. C'est le Club du Sénat, l'ambiance a été plutôt bonne pour une première, vous êtes ok? Oui, pour parfait. Moi, ça va. Allez, C'était pas Et mal. merci Samuel aussi. Merci Samuel, et puis merci à vous, Lisa. merci tout le monde. Et puis merci à Lisa Rodriguez, qui fait partie du Sénat, il faut le C'est dire. ça. Absolument. Merci à Canal 10, à toute Merci à l'équipe. Canal 10. On se fera un plaisir de vous retrouver très bientôt, on l'espère bien. Restez fidèles au programme de Canal 10 et excellente soirée à vous tous.